Si j'étais maire de Paris, je ferais coller qu'une seule affiche. Si j'étais maître des écoles, je ferais apprendre qu'une seule leçon. Si j'étais roi des bistrots, je verserais qu'un seul apéro, mais pour toutes les gueules. Si j'étais prince des journaux, je ferais passer qu'un seul article. Si j'étais empereur des chansons, j'en ferais jamais chanter qu'une. Ça serait partout, toujours la même, en banderole, en orphéon, en serpentin, en mirliton, en fredaine phonographique. Faudrait bien tout de même qu'ils me l'apprennent, faudrait bien tout de même qu'ils la retiennent, qu'ils se l'insurgent, que ça les embrase, que ça les transporte, qu'ils se connaissent plus d'enthousiasme, de ferveur communicative. La prochaine sera la dernière, nière, nière, nière. Ça sera le suicide de la nation, nière, nière, nion. Ceux qui apprennent à rien comprendront, nière, nière, nière. Tous les cocus plein les wagons, nière, nière, nion. Au pays n'en reviendra guère, nière, nière, nière. Tous les cadavres qui étaient trop cons, nière, nière, nion. Pour la prochaine guerre, guerre, nière, nière, nière. Pour la prochaine guéris donc, nière, nière, nion. Ce dernier nion avec emphase. Ce sont les discussions qui tuent les races. La prochaine guerre sera vraiment la dernière, nière, 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 et pour la meilleure des raisons, c'est que personne n'en réchappera, tout sera dit, la paix par le vide, un pacte avec le diable, un traité, 20 traités, qu'on lui refile les maçons, le pape, toute la lyre, la paix pour voir venir, la paix d'abord, nom de Dieu, retrouver une confiance, un rythme, une musique à ce peuple, un lyrisme qui le sorte du baragouin, un Dieu, d'où qu'il vienne, une âme, le corps suivra, on lui demandera pas son avis, ça sera à prendre ou à laisser, chasser la mort des esprits, l'emmener au diable, broyer les têtes qui résistent, les acharnés du bavardage, autrement c'est la culbute, victorieux ou vaincu, même bouillon, écrabouillé, trituré, dépecé vive sur 5 frontières, cette triste patrie putasse, mitraillée par devant, derrière, ne sera plus avant 3 mois que gazeuse, horrifique charogne, envahie, submergée, déferlée par les invasions de 20 hordes, elle ne s'en relèvera jamais, retournée, tourmentée, disloquée, débâclée de fond en comble, déchaînée sur 50 batailles, c'est fatal qu'elle soit oxy bien avant la grande victoire, elle aura tenu qu'un épisode, il restera rien sous les pilonnages, les piétinements des 100 000 colonnes, des bombes, des tanks, des offensives de très haut style, rien du tout, épongé, sans compter les turlutaines de l'arrière pourri, les vampires non combattants, toute la gangrène du jusqu'au bout. Nous périrons sous les vainqueurs si c'est les fascistes qui gagnent, allemands, italiens, espagnols, mocos. Nous périrons sous nos alliés si c'est leur victoire, la victoire démocratique. Ça revient exactement au même. D'une façon ou de l'autre, on sera saigné au finish, à blanc. Une autre victoire, comme 18, et c'est la fin. La ruée suprême sur le patrimoine autochtone, la ruée des 1000 ghettos du monde, sur ce qu'il reste de l'Empire franc. Vous m'en donnerez des vaches nouvelles communistes, frémissants, cancres extasiés, pharaons cocus, jobards incoercibles, poires bénettes, si vous en rescapez, si l'on survit un seul de ces effroyables vêpres, et ça sera miracle, vous m'en narrerez de merveilleuses, ils joueront vos osselets aux puces, vous entendez, vos remplaçants, vos héritiers super émancipants, vos grands frères de coalition, vos osselets d'antifascistes, de héros libérateurs, aux puces. Ce sera enfin la bonne vie de Touraine en Côte d'Azur pour toutes les hordes persécutées depuis des siècles qu'on leur promet, grouilleries afro-asiates, proches orientales, furioso-démocrates, égalitaristes, justicières, revendicatrices, superhumaines, soviétigènes, tout ça joliment francophage, radiné en trombe à la trompette, la racaille arméno-croate, bourbigiane, valachoïde, arménioque, roumélianesque, toute la polichinellerie balkane en folle
triompherie, ventrerie, vous serez servi, voltigeur, la plus gigantesque aubaine de carambouillage jamais vue, ça va dévaler en délire, après la victoire démocrate dans vos sillons, vos campagnes, ça va renverser vos montagnes, tellement qu'ils seront tous empressés de vider, retourner vos bleds, vos émancipatrices cités, vos dernières boutiques, les gars, d'enculer vos fils, vos compagnes, ça sera la noubac, le faridon du paradis pour toutes les cruelleries, la grande ruffianerie internationale au ralliement de la Marseillaise. On va se marrer 2 minutes, vous serez racornis, tamisés à zéro, vous serez éteints, vaporisés. Ils sont encore des millions d'autres, et puis encore des millions d'autres, et puis encore des millions d'absolument pareils aux mêmes, et vous les oubliez toujours dans vos lyrismes avariés, vos confuseries pérotantes, là-bas tassés, qui se consument, des rats frémissants, peladés, pestilents, chassieux, réprouvés, persécutés, nécrophages, martyrs démocrates, qui se rongent de 1000 envies dans les tréfonds bessarabiens, hindoustagènes, kirghizaniques, pensez toujours à eux, ils pensent toujours à vous, toutes les vallées ouraliennes, budipestiques, tartariotes, verminants, regorgent littéralement de ces foisons d'opprimés, et que ça demande qu'à foncer, déferler, irrésistible, à torrent furieux, renverser les digues, les mots, les prévenances, votre folle bocage, et vous, l'oiseau cuicuiteur, noyez tout, tous les souks, tous les brousse-bires, tous les cannes, tous les casbahs, tous les sanédrins, tous les caravansérails, tous les cominternes de tous les deltas empuants de toutes les vérolleries du monde déverseront d'un seul coup toute leur ravagerie truande, toute l'avalanche démocratique de leurs mécréants en famine depuis 50 siècles sur vos os. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, on nous pendra tous aux lanternes. Garde à vous, Français, garde à vous, héroïques, oui ou merde. Faudra-t-il donc vous botter pour vous faire descendre tout de suite au cercueil, dans la fière patrie des charognes? Je suis explicite, c'est pas trop tôt que vous compreniez, déblayez un peu la surface, s'il vous plaît, laissez toute la place gentiment, on s'énerve à force de vous voir comme ça, vasouilleux, indécis, batifoleux d'un zinc à l'autre, ça fait pas sérieux, on jase déjà dans les loges à propos de votre conduite, ça peut pas s'éterniser, le maréchal Pétartarin, il a honte de vos petites manières, très matérialistes pour tout dire, il vous trouve préoccupé que davantage matériel, ah fi, ah poids, quelle horreur, bande de goujats rebutants, vils ingrats, anciens combattants, c'est pas comme monsieur Suez ou Egan, lui au moins, il la sauvegarde, la flamme des suprêmes sacrifices, il se la rallume pour lui tout seul avec des coupons terribles, le maréchal Prétartarin, il veut pas que vous finissiez comme ça, lâche, perclus, dans des piteuses morts naturelles, il vous commande des gardes à vous impétueux, tout laurier qu'il est, tout irrésistible Prétartarin, le plus enthousiaste gardien des cimetières héroïques français, de toute la cimetièrerie française, il est à son apogée dans tous les ossuaires, Prétartatin, à vos rangs, garde à vous, fantôme, je vous inaugure, Prétartarin des nécropoles, fantôme, rassemblement. Monsieur Daladier vient d'accepter la présidence de la Ligue pour la protection des en Europe centrale. Les journaux. À tout prendre, je trouve que les Blum sont bien moins dangereux que les Daladier. Le Trèpe, il est en confiance avec le genre Daladier. Il se dit, au moins celui-là, c'est un vrai Français. Voilà qui vous trompe. Un maçon, c'est pas plus français que Syriac, Volapük ou Parpaillot. Il a cessé d'être arien, d'être des nôtres, au moment précis où il se vendait aux loges. D'esprit, de cœur, de réaction, c'est un étranger, un ennemi, c'est un espion, une bourrique, un provocateur, dans les secrets de l'aventure ou pas du tout dans les secrets, selon son grade et son talent, selon qu'il est près du soleil ou très éloigné. Un maçon ne peut plus comprendre, ne peut plus obéir qu'à des ordres occultes. Il aura beau se faire cocoriquer du national plein la gueule, ça l'empêchera
pas les choses, qu'il est vendu, qu'il est maudit, qu'il est pourri de toutes les fibres, qu'il est aux ordres absolus de l'international, de toutes les saloperies secrètes, de la massacrerie mondiale permanente, traître indélébile, plus ou moins rusé, plus ou moins conscient, perfide, honteux, terrorisé, retors, mais pour ce qui nous concerne, traître, inverti, racial, pourrisseur, assassin. Toute l'activité maçonnique aboutit implacablement aux grands abattoirs pour Ariens, 93, 70, 14, l'Espagne, la Grande Prochaine, œuvre du triangle. Toute l'activité des maçons, superbe ou minime, consiste à préparer, circonvenir, dresser, enfiévrer les masses ariennes en vue des plus folles hécatombes. De plus en plus patriotiques, vengeresses, révolutionnaires, croisadières, de plus en plus évidemment cousus de fil blanc. Les francs-maçons travaillent pour les enfouriers, ordonnateurs, propagandistes, enragés de la décadence, de la disparition des races ariennes par tuerie suicidaire, de plus en plus gigantesques, ahurissantes, impitoyables, impeccables. Peu importe le maçon que nous repérons commande, qu'il soit Daladier, Flandin, Ribot, Jouot ou Viviani, c'est pour nous du kiff d'abattoir. Blum ne fera ni plus ni moins. C'est le même gang au même tapin, celui de l'envoi de nos viandes crues à l'heure prescrite, aux tueries, aux fantastiques embrasements, aux charniers de plus en plus fastueux, dits défensifs, dits humanitaires, dits pacifistes, dits libérateurs, dits progressistes, dits communistes, dits antinazistes, dits, etc., dits. S'il avait envie de redresser, comme il annonçait Daladier, il n'avait pas besoin pour ça de se répandre en 500 décrets. 3 suffisaient très largement, des bons, des effectifs. Deuxièmement, interdiction, fermeture de toutes les loges et sociétés secrètes. Troisièmement, travaux forcés à perpétuité pour toutes les personnes pas satisfaites, dures d'oreilles, etc. Le jour où ces choses-là seront dites et écrites, promulguées noir sur blanc, ça sera possible de se rendre compte que le président du Conseil est redevenu l'un des nôtres, que les Français sont de nouveau maîtres chez eux, pas avant. Jusqu'à la preuve du contraire, dans l'état actuel des choses, nous ne sommes tous, président compris, qu'une bande de fiottes bien rebutants, une racaille bien courbée, merdeuse, nécrosée, veule à dégueuler, effroyablement abrutis, damnés d'esclavage, de vinasse, de la vraie charogne en suspens, d'une un an pour toutes les ruées, de toutes les meutes à la renifle, une providence pour les chacals de tout l'univers, une affaire cadavérique monstre. L'Union nationale dans ces conditions ne peut, ne doit être, astuce admirable, qu'une apothéose fossoyante, 20 millions de morts point crispés, plus seulement tendus. Les États fascistes ne veulent pas de la guerre. Ils n'ont rien à gagner dans une guerre, tout à perdre. Si la paix pouvait encore durer 3 ou 4 ans, tous les États d'Europe tourneraient fascistes, tout simplement, spontanément. Pourquoi ? Parce que des États fascistes réalisent sous nos yeux, entre ariens, sans or, sans francs-maçons, le fameux programme socialiste, dont les communistes ont toujours plein la gueule et ne réalisent jamais. Vous aurez beau regorger d'or, de cuivre, de blé, de laine, de pétrole, posséder toutes les mécaniques les plus mirobolantes du monde, toutes les richesses, tous les trésors imaginables. Si la démagogie travaille vos masses, vous n'arriverez quand même à rien. Vous serez pourris au fur et à mesure. Vous crèverez de matérialisme, de surenchère. Rien ne vous sauvera. Vous n'aurez le temps de rien faire, sauf des guerres et des révolutions. Vos masses ne vous laisseront aucun répit. Vous ne rencontrerez jamais devant vous que des gueules ouvertes, des langues pendantes. Vous ne construirez, vous n'achèverez jamais rien, vous n'aurez jamais le temps de rien édifier, vous serez sapé par les ouvriers même de votre œuvre, vous vous effondrerez dans votre propre chantier, vous n'élèverez que des ruines, vos masses envieuses, muflisées, rationalisées, prosaïsées, enragées de matérialisme, exigeront toujours plus de matière que toutes vos mécaniques, les plus productrices, les mieux tourbillonnantes vous permettront jamais de leur
valeur distribuée, surtout égalitairement. Vous êtes free, rien ne vous sauvera, vous n'arriverez jamais à joindre les deux bouts. Vous aurez beau promettre, surpromettre et promettre encore, vous faire éclater de promesses, vous ne contenterez jamais personne, vous serez toujours distancié par 100 000 autres nouveaux bobards. La rage, le chantage, le délire matérialiste surpasseront toujours, et comment, 200 000 coudées vos pires mirages, vos pires engagements, les plus éhontés, les plus culottés, les plus faribolants. Même l'armature de votre boutique sera saccagée en fin de compte. Votre propre système à produire les richesses, l'usine, la mine, les coopératives s'écrouleront comme tout le reste sous les assauts du peuple, dans la boulimie délirante populaire. L'imagination matérialiste nous condamne à l'infini dans la destruction. La philosophie matérialiste, la poésie matérialiste nous mène au suicide par la matière. Dans la matière, tous ces acharnements prosaïques ne sont qu'autant de trucs de la matière pour nous dissoudre, nous rattraper. Les hommes épris de matière sont maudits. Lorsque l'homme divinise la matière, il se tue. Les masses déspiritualisées, dépoétisées, marteaux, faucilles et boyaux sont maudites. Monstrueuses cafouilleries, virulentes anarchies cellulaires, vouées dès le chromosome à toutes les cancérisations précoces. Leur destin ne peut être qu'une décomposition, plus ou moins lente, plus ou moins grotesque, plus ou moins atroce. Les mystiques des républiques ne proviennent d'aucune âme avouable. Ce sont les produits honteux de têtes crapotiques, les jus de quelques épileptoïdes, de quelques camouflés satrapes en complot de nous détruire. Pourquoi nous le dissimuler? Soviet, démocratie, franc-maçonnerie, république faillie, tout autant de lupanards, d'épiceries complotiques à centuple fond, filiales de la grande imposture mondiale, de la fantastique carambouillerie où tout ce que nous apportons d'effort, de valeur, d'espoir vient culbuter aussitôt, se résoudre dans l'infection. L'ordure, la charognerie, éperdue de matérialisme, passionnée de choses, de luxe, de pondérable, de raisonnable, de bouffable, de roulable, de vendable, de ventrable. La matière nous a muflisés, avilis, banalisés, ahuris, affadis, asservis à en dégueuler de nous connaître. Spirituellement, nous sommes retombés à zéro, atterrants, ennuyeux, à périr. Tous nos arts le prouvent. Depuis la Renaissance, si mécanisante, nous rabâchons à peu près, avec quelques futiles variantes, les mêmes éculeries sentimentales, nos dites éternelles valeurs sentimentales. Amour, re-amour, pas d'amour, plus d'amour, la rage du cul sous toutes ses formes, jalousie, caresse, tendresse, tristesse, sempiternellement, la hantise charnelle, toute la bandocherie si banalement éjaculatoire travestie, mystique, la dégueulasserie même, notre âme, toute notre fierté spirituelle, l'amour, plus d'amour, encore de l'amour, éperdu d'amour, sans jamais nous lasser, sans même plus y penser, sans y croire, obscène, grotesque sans le savoir, très pompeusement, machinalement. Les lamas, dans toute leur crasse, tourbillonnent aussi leurs petits moulins à prière, machinalement, majestueusement. Le petit chamutin, lutin, tout bondissant devant la porte, s'y reconnaît bien mieux que nous dans les 10 000 secrets du monde. Nous sommes devenus les plus stupides, les plus emmerdants de tous les animaux créés. Pesanteur matérialiste, ankylose dogmatique pontifiante à fin utilitaire. Tout nous condamne. Nous ne jouons plus avec rien. Nous utilisons tout pour plus vite tout détruire. Qu'offrez-vous? Que promettez-vous? Réponds-nous. Je vous offre Cuba des autos, des radios, du plein la fraise, plein la cravate, plein les mires, plein les miches, plein les ouïes, plein la mitrailleuse, plein la jalousie, plein la sépulture. Vinas, Borgnole et Kirkense. Ce sont les maçons aux ordres de Ximénez qui ont fait guillotiner Marie-Antoinette et Louis XVI, la plus fantastique calomnie maçonnique jamais déclenchée et menée tambour battant triomphalement jusqu'à la lunette de Samson. Monsieur Veto avait promis, Madame Veto avait promis.
Vous avez promis, maçon de la loge 38, bien davantage. Depuis Veto, vous n'avez pas arrêté de promettre. Vous avez exalté, fanatisé, enragé la meute de haine égalisatrice, de passions à baffrer tout et tout de suite. Le tangible avant tout, toute la matière, d'abord le palpable, tout ce qui peut s'avaler, s'ingurgiter, s'approprier, s'accaparer, se boyauter. Vous l'avez mise en fringale matérialiste irrésistible, votre meute. Apôtre du mieux vivre, la meute va vous bouffer, vous d'abord. Vous êtes au bout de votre rouleau des promesses. Vous avez déjà donné tout ce qui vous appartient pas, et puis en surplus tous les brouillards de la lune. La masse exige du consistant. Elle en a marre de vos paroles. 150 années de paroles, vous n'y couperez pas. C'est vous le prochain consistant, vous-même, content. Oh, si vous n'aviez jamais promis que des sacrifices, il serait peut-être encore possible de vous expliquer, de vous sauver, mais vous avez promis toutes les choses qui se bouffent, toutes les bonnes choses que l'on peut chier. Alors, tant pis pour vous, il ne reste plus rien de chiable dans votre boutique que vous-même, vous qui pendant 150 ans n'avez cessé de lyriser la mécanique, les droits du peuple, la muflerie, la matière, l'arrivisme et la merde. Vous allez être servi merveilleusement, merdeux, vous vous êtes promis aux chiottes révolutionnaires vous-même, exorbité, aberrant, pontifiant, cafouilleux cancre, vous avez commis au départ l'erreur capitale, inexpiable, vous avez misé sur la tripe, vous avez adulé, exalté, flagorné, glorifié la tripe. La tripe sera toujours à la honte de l'homme, vous n'en ferez jamais un émouvant credo, un titre de noblesse, jamais. La tripe c'est toujours une erreur de la porter au pavois, la tripe sera toujours seulement la plus ridicule de nos servitudes, la plus piteuse de nos ordures. On s'en serait très bien passé, la nature a été vache, l'homme vous haïra toujours finalement pour l'avoir mené par sa tripe, par son plus bas morceau. L'homme veut être considéré, caressé, persécuté, pour son rêve, rien que pour son rêve, c'est son dada, même le plus digestif, le plus bafreux, le plus poubelleux des hommes, est toujours plein de prétentions mystiques. Toutes les dialectiques, sophistiqueries matérialistes ne sont que tout autant de gaffes grossières, apologies tarabiscotées de la merde, très maladroites, rien de bandocheur, rien qui délivre, qui allègre, rien qui fasse danser l'homme. Vous ne verrez jamais que les êtres de pire bassesse, les voués, les maniaques intestinaux, les mufles essentiels, les hargneux boulimiques, les éperdus digestifs, les pleins de ripaille, les fronts écrasés, les bas de plafond, s'éprendre de tous ces programmes utilitaires forcenés, même travestis humanitaires. Rabelais s'est trompé, la tripe ne mène pas le monde, elle le perd. Maudite soit la tripe, la France crève de ne penser qu'à sa tripe. Gageur stupide d'attendre la panacée, la civilisation rédemptrice des pirantés du sécom, des plus prometteurs recordmen du plus gros étron. C'est folie, la charogne la plus exaltée, la plus juteuse, la plus ardente en pourriture, la plus copieuse, ne peut faire naître malgré tout que des larves. On peut tenir l'homme pour extrêmement charognée. Cependant, malgré tout, sur la question de l'utilitarisme, les larves le baiseront toujours. Les séducteurs du matérialisme, pour une fois, ces miracles, ont visé trop bas, en parlant aux hommes. Cela paraît presque impossible, un peu trop bas en charognerie, d'où l'abracadabrante faillite de tout le système maçonnique, qu'actuel, soviétique, démocratique, rationaliste, supercherie calamiteuse, supercafouillerie, épilepsie de plus en plus exorbitée, hurlante, obscène, failli, crochet, vendu, barré, hideux, assez, au bagne, désolant cuistre radoteux, miro-convulsionnaire, prosaïste et poumonné, supermufle ou trop cuidant, la fête est finie, vous n'avez fait danser personne, vous êtes incapable, funeste, impossible, vous excédez la terre entière avec vos fausses notes, vous êtes mauvais à en périr, et vous périrez, on va vous engouffrer aussi, la masse va vous tourner en merde, votre masse chérie.
La fameuse sociologie égalisatrice, civilisatrice, fraternisatrice, annoncée à coups de tonnerre et d'éclairs à la porte de toutes les satrapies, URSS, Hongrie, Barcelone, Mexique, toutes banques routières, ce sont les peuples du fascisme qui l'appliquent chez eux entre ariens. Qui a mis Rothschild en caisse? C'est pas Daladier, c'est Hitler. Quant à l'ère nouvelle, l'humanité marxiste tellement renaissante, toute cette subterfugerie verbeuse s'est très vite déterminée en extraordinaire saturnale, déchiquetage, empalerie d'ariens, massacrerie insurpassable, tuerie géolière, torture tartare, écorcherie de tout ce qui n'était. Qui a fait le plus pour l'ouvrier? C'est pas Staline, c'est Hitler. Toutes les guerres, toutes les révolutions ne sont en définitive que des pogroms d'ariens, parasites tintamarrants, crétineux virulents parodistes. C'est toujours démontré foutrement incapable de civiliser le plus minime canton de ses propres pouilleries syriaques. 15 paillotes corroborent du désert suffisent, tellement fantastique est leur pestilence, damnation, contamination, à rendre toute l'Afrique et toute l'Europe inhabitables. Et voici cependant le sapajou funeste que nous supplions à grands cris de recréer tous nos états, de fond en comble, nos traditions, nos vices, nos vertus, nos âmes. Pourquoi n'irions-nous pas demander tout de suite à l'hyène rigoleuse du zoo ses recettes d'idéalisme, au crotal ses dévouements, au rat d'égout ses mystiques, des hybrides loupés, tiraillés, qui doivent disparaître, tout ce qu'ils trafiquent, tout ce qu'ils manigancent et maudits dans l'élevage humain, ce ne sont, tout bluff à part, que bâtards gangréneux, ravageurs, pourrisseurs. N'a jamais été persécuté par les Ariens, il s'est persécuté lui-même, il est le damné de sa propre substance, des tiraillements de sa viande d'hybride, tout cet état de plastronnage perpétuel, cette arrogance, cet extravagant culot, cette jactance saoulante, cette effronterie brailleuse, si dégueulasse, si répugnante. Bien sûr qu'il n'y peut rien, qu'il est irresponsable, c'est pas tout de même une raison pour que nous, on s'en fasse crever de cet art, de ces malfaçons. Ça serait vraiment trop de complaisance, il faut tout dire. Les races assez peu nombreuses malgré tout, qui peuplent ce monde, loin de fondre, de s'amalgamer, de disparaître en somme, selon la doctrine maçonnique, par croisement et mélange, sont au contraire en train de s'affirmer, de se caractériser, de se distinguer de mieux en mieux, de plus en plus nettement les unes des autres. Nous n'allons pas vers la fonte des races, mais au contraire vers l'exaltation des races, et exaltation biologique, très naturelle. Il faut céder à cette loi, à cette tendance, nous les hommes, ou disparaître, aucun compromis, devenir ou disparaître, loi naturelle du devenir biologique. Les races ne sont pas, elles deviennent. Les Ariens, les rejetons ariens, sont de plus en plus ariens, les jaunes de plus en plus jaunes. Ils se débattent, se révoltent actuellement, ils se raccrochent. Loin de s'effacer, il accapare au contraire tout. Il ne veut rien céder, il veut tout prendre, et s'il ne peut tout prendre, tout détruire. Il n'admet rien hors de lui-même, il veut être tout. C'est un imposteur délirant, un agonique forcené, un tyran tout exorbité, condamné, ayant le monde pour cabanon. Le fameux idéal du n'est qu'un épileptique hargneux fantasme d'aliéner des grandeurs, ne conçoit, ne peut concevoir l'univers que peuplé d'esclaves terrifiés, absolument à sa merci, muets, rampants, toujours trop heureux d'être expédiés vers de nouveaux bagnes, de nouvelles écorcheries, d'autres apocalypses. Dans l'angoisse d'être repérés, isolés, démasqués, l'hybride n'en finit jamais d'abasourdir, d'ahurir, d'estomaquer les masses, en long, en large, en profondeur, à l'aide des pires tintamars hypnotisants, des 300 000 jérémiades revendicatrices furieuses, de ces clameurs aux outrages, de ces hâbleries prophétiques,
diabolique, fureur incantatoire. Il est fou d'angoisse et il veut nous rendre fous. Il y parvient par dervicherie, baratinerie perpétuelle. La comédie mondiale, entrez, entrez, venez voir. Les terribles malheurs et merveilleuses vertus fait ça l'archicomble. C'est même à tout bien considérer le seul spectacle qui fasse actuellement recette, qui plaise vraiment aux populaires. Certains beaux esprits chagrins, quelques délicats, petites mous, prétendent que le théâtre se meurt, qu'il est mort, pose, sornette. Jamais au contraire, il ne sait mieux porter. Les terribles malheurs remplacent, effacent toutes les comédies précédentes, périmées. Voici le fait accompli, essentiel. Voilà ce qu'il faut dire, admettre. Si la foule participe, elle se donne corps et âme. Jamais mystère, au Moyen-Âge, ne connurent foule aussi sincère, docile, fervente, ébahie. S'il y fonce le peuple au terrible malheur, il en redemande, il s'en fait mourir, il s'en suicide de folle ferveur. Toutes les pires figurations, les plus meurtrières, il les exige, et pas du flanc, au réel, toute la musique. Il est de toutes les batailles, de toutes les tueries, toutes les boucheries, il les assiège, il les emporte à l'assaut. Pour les terribles malheurs et les merveilleuses vertus, il s'est déjà fait massacrer par millions et par millions, et demain c'est pas fini, ça sera par dizaines de millions dans le plus fol enthousiasme, et jusqu'au dernier qu'il se fera équarrir. Qui parle de crise du théâtre? Quel aveugle, quel niguedouille! Jamais on n'avait observé dans le cours des siècles, au contraire, telle frénésie de théâtre, comédie, mystère plus astucieux, plus époustouflant, plus fastueusement héroïque, plus horrifiant, torrentiellement sanglant, vrombissant de fureur cabotine, plus unanime surtout, ah voilà, plus unanime. Geôlier pris à pic, bluffeur, gaffeur, tyran périlleux, bourrique, frelon turlupiné, nous en veut d'une de ces haines pas concevables, pas imaginables. C'est comme de certains oiseaux, on n'entend jamais leur appel parce qu'ils sifflent beaucoup trop haut, trop aigu, trop strident pour nos oreilles, ça nous surpasse l'auditif. C'est pareil dans un sens, il brûle de beaucoup trop de haine pour notre entendement, ça nous fatigue rien que d'y penser. Lui, pas. À la rigueur, sa figure devrait peut-être nous prévenir, sa gueule visqueuse, ses regards de pieuvre, mais on le dévisage pas beaucoup, on évite, on regarde ailleurs. Milliardaire, toujours grelottant, triomphant maudit, et pas content de nos présences. Il nous trouve des vraies insultes, rien que d'exister, avec nos manières trop blanches. Il en sursaute du chromosome, rien que de nous voir aller venir. Il peut pardonner qu'à nos femmes et encore à condition qu'il les encule de plus en plus, qu'elles arrêtent pas de le sucer. Mais pour nous, les mâles, c'est midi, jamais de pardon. Une de ces haines, il nous voue, d'obsédés, de bâtards hybrides, inexpiables, irrévocables, infinis, le perpétuel rongeant délire. Une haine cosmique, à cause de ce chromosome, de ce quart de chromosome loupé, teinté, maléfique, tiraillé, tordu. Nous pardonnerait peut-être en l'en suppliant au bout du compte toutes nos insolences, mais pas ce quart de chromosome, ce millième d'onde de tif crépus, ça jamais. S'il a fallu des flots de parfums d'Arabie pour effacer quelques traces d'un pauvre forfait crapuleux que Madame Macbeth était bien ennuyée, ça sera pas trop à présent de plusieurs guerres, de tout notre sang pour effacer quelques taches sur les chromosomes Hitler n'a pas fait que souffler leur vertigineux, mirobolant programme dit marxiste, d'Engels en réalité volé par Marx. Il les a encore doublés sur la question du racisme. Comment? Insolence, horreur. L'arien, cette nature de beurre, si docile, infiniment plastique, toujours en tout temps soumis aux volontés, que le couteau gritouille, barbouille, écrabouille, tartine de toute éternité, la denrée parfaite du commerce, par excellence, pour tous les trafics de guerre et de paix, que n'importe quel chiasseux tranche, débite, spécule, troque, mijote, avilie, merdifie tout
tout à loisir. Le voilà qui se prend en masse à présent, d'un coup, rebiffe, soudain, la rébellion du beurre, l'insurrection des éternels écrémés. Cela ne s'était jamais vu, entendu, soupçonné possible jamais. Le beurre arien qui tourne raciste, coriace, hostile, intraitable, nazi. Oh, l'immondice! Jamais depuis Tibère il n'avait subi tel affront, enduré défis plus atroces. Avant la venue d'Hitler, trouvait ça très normal, les méthodes racistes. Il se faisait pas faute même d'être raciste, largement, effrontément, frauduleusement. À ce propos, pas plus de race que de beurre dans les nuages, mais une franc-maçonnerie d'hybride, bien sournois, bien parasite, bien révolutionnaire, bien destructeur, bien haineux, bien dégueulasse. La religion est une religion raciste, ou pour mieux dire un fanatisme méticuleux, méthodique, anti-arien, pseudo-raciste. Dès que le racisme ne fonctionne plus à sens unique, instantanément se dresse, monte au pétard, jette feux et flammes, déclare le truc abominable, exorbitant, très criminel. Le racisme n'est plus alors qu'un effroyable dégueulasse subterfuge crapuleux, un charabia de préjugés rétrogrades, puant le vestiaire, l'affreuse friperie du capitalisme aux abois, le refuge des anti-humains qu'il convient de pétroler immédiatement, de réduire en cendres tout de suite, une diablerie sinistre. Le sort, l'avenir, la sauvegarde du monde dépendent de la célérité de cette opération, par la foi des antiracistes. Le bûcher, raciste et égal sorcier. Le racisme arien, pouah, quel scandale! Qui avait jamais entendu parler d'une si extravagante pitrerie? Quelle régression, quelle négation de tous nos progrès moraux, sociaux, si douloureusement acquis par l'élite si maçonnique de nos philosophes à travers les siècles, et les droits de l'homme piétinés, et tous les usages agréés, et les 50 siècles d'enculeries éperdues d'indigènes, et les 100 000 traditions convenables. Quelle peste à nos portes, brunes, jaunes, vertes, violettes, spumeuses, puis les obscènes déments. Qu'on les enferme, qu'on les fricasse, qu'on les branche, qu'on les fouette tous jusqu'à l'os, que ça gicle, que ça éclabousse. Oh, vous allez me la respecter, la postellerie merde, la plus tendre des entreprises de rénovation des humains par exhortation persuasive. Saloperie râleuse, vous les adorez pas encore, vos philosophes, vos anges. Il est temps, il est -5. Vous allez pas tout de suite les plaindre, nom de Dieu, vos bourreau chéri, foutre aux racailles, avant qu'il vous fasse crever. Ah, que voilà des bonnes paroles bien claires, bien simples, bien émouvantes, qui vous vont direct droit au cœur.